Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé lors d'une émission que nous avons publiée il y a de cela à peine une heure. Il y a de cela à peine une heure, on vous a révélé en urgence que les autorités françaises, voilà, l'émission a été intitulée Urgent, les autorités françaises interdisent la cérémonie du MAC pour la déclaration de l'indépendance de la Kabylie, qui a été prévue demain à Paris, plus exactement dans la ville de Versailles. Donc la cérémonie du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie prévue demain à Versailles dans la région parisienne a été interdite par les autorités françaises. Elle a été interdite par les autorités françaises. Je vous ai ramené le document officiel signé par le préfet des Yvelines. Signé par le préfet des Yvelines. Je vais vous lire de larges extraits de ce document. C'est un document de 3 pages qui a été communiqué à la fin de la journée, juste après, vers 18h, il a été communiqué à la direction du mouvement le MAC, par la préfecture des Yvelines. Pourquoi la préfecture des Yvelines? Qu'est-ce qui s'est passé? Le MAC, il a loué une salle très prestigieuse, qui s'appelle le palais des Congrès de Versailles. Le palais des Congrès de Versailles, c'est un endroit de festivités, d'expositions, d'événements culturels, de meetings politiques. Et c'est une salle très prestigieuse et chère et huppée. Pourquoi? Parce qu'elle est située juste en face du château de Versailles. Le château de Versailles, comme vous le savez très bien, c'est l'un des châteaux les plus célèbres de l'histoire de l'humanité et haut lieu du tourisme et de l'histoire de France. Cette salle coûte à elle seule dans les 60 000 euros. Pour louer le palais, la salle qui peut abriter entre 1200 à 1300 personnes, il faut compter 60 000 euros pratiquement. Alors, tout le monde était au courant. Il y avait le MAC, le mouvement pour le MAC, il avait la direction du MAC, elle a adressé des invitations personnalisées à tous les invités, 900 personnes, dont des parlementaires français, des sénateurs français, des parlementaires et des politiques israéliens, des parlementaires canadiens, britanniques, et marocains. Il y a même beaucoup de personnalités politiques marocaines ont été aussi invitées et ils ont reçu une invitation personnalisée et l'adresse exacte de cette cérémonie leur a été communiquée uniquement 48 heures avant le début de l'événement, c'est-à-dire le 12 décembre dernier. Le 13 décembre, donc tout était prêt, la direction du MAC avait la salle, a payé pour la salle pour le palais des congrès de Versailles. À la dernière minute, le préfet des Yvelines. Les Yvelines, c'est un département de la région Île-de-France. Je sais que beaucoup d'Algériens et d'Algériens nous regardent et connaissent l'organisation territoriale de la région Île-de-France, mais il y a des Algériens qui nous suivent de Beskara, de Batna, de Marnia, de Mnia, qui connaissent peut-être pas. C'est pour ça que je fais un peu de pédagogie. Les Yvelines, c'est un département, je vois l'équivalent du wilaya en Algérie. Les Yvelines, c'est là où il y a Versailles. C'est l'un des départements les plus importants de la région parisienne. Le préfet de les Yvelines s'appelle Frédéric Rose. Frédéric Rose n'est pas n'importe qui. Frédéric Rose, il était en 2 septembre 2020, avant d'être nommé en janvier 2024 à la tête du département comme préfet du département des Yvelines. En septembre 2020, il était le conseiller intérieur et sécurité d'Emmanuel Macron, le président français. Il était le conseiller sécurité, intérieur et sécurité au niveau de l'Élysée, au niveau de la présidence française. Ensuite, il a été nommé comme préfet en 2021 et en janvier 2024, il a été nommé préfet des Yvelines. C'est un personnage très très proche du président français Emmanuel Macron. Pourquoi cette information est importante à vous révéler? Parce que vous devez comprendre que certainement, il y a une intervention en très haut lieu. C'est Emmanuel Macron à travers Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, qui ont intervenu pour tout ça pour demander l'annulation de cet événement qui devait être organisé par le MAC. Alors, des informations importantes avant de vous montrer ce document. Nous avons récupéré le document. Ça, c'est l'arrêté préfectoral. Bon, à cause d'un défaut d'impression, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais je vais vous le montrer aussi en format numérique. Nous avons obtenu l'arrêt préfectoral qui a été d'aujourd'hui, le 13 décembre 2025, pour essayer de comprendre pourquoi les autorités françaises ont voulu interdire cet événement.
Parce que c'était vraiment inattendu. Aucune notification n'a été adressée au MAC jusqu'au 13 décembre. Tout semblait se dérouler tout semblait se dérouler le plus normalement du monde pour le MAC, jusqu'à ce que la préfecture, le préfet des Yvelines, avec la signature Théo, je la montre aussi ici, ou le document, 3 pages, je le montre sur YouTube le document. Il faut savoir une chose, le MAC, pour louer la salle et payer la salle le palais des congrès de Versailles, n'avait pas besoin d'une autorisation de la préfecture. En France, quand on organise un événement dans un lieu fermé, il n'y a pas besoin, je dis bien, il n'y a pas besoin d'autorisation de la part des autorités locales. Pourquoi? Ce n'est pas un rassemblement public. C'est dans un lieu, dans une salle, tu payes avec ton argent. C'est comme si quelqu'un organise un mariage ou comme si quelqu'un fait un parti politique, fait un meeting. Ou là, quand c'est dans un espace clos, il n'y a pas besoin d'une autorisation préfectorale. Par contre, le préfet en France, pour des considérations sécuritaires, c'est ce lieu, c'est le rassemblement ou c'est l'événement. L'événement ou le rassemblement de foule organisé dans un lieu fermé et clos peut provoquer des conséquences ou un risque sur l'ordre public ou une menace contre la sécurité publique, le préfet a le droit d'intervenir, je dis bien le préfet a le droit d'intervenir pour annuler l'événement, pour demander l'annulation de l'événement. C'est ce qui s'est passé. Que dit ce document? Vu l'urgence, le document avec le préfet des Yvelines, voilà, avec le document, je vais vous lire une partie de ce document. Considérant que même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter atteinte et excessive à l'exercice par les citoyens de leur liberté fondamentale. C'est que le préfet, il utilise des dispositions, le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, utilise des dispositions concrètes de la loi française pour justifier cette interdiction. L'interdiction prononcée ou imposée ou décidée par le préfet des Yvelines s'appuie sur 3 raisons. Première raison, je vous lis. Considérant que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dont le président M. Farhad Mehani a prévu d'organiser le 14 décembre 2025 un rassemblement visant à proclamer l'indépendance unilatérale de l'État kabyle, que si ce mouvement n'a pas pour l'heure communiqué officiellement le lieu précis où se tiendra cet événement, il apparaît qu'il pourrait avoir lieu au Palais des Congrès de Versailles, situé 10 rue de la Chancellerie à Versailles, que cet événement rassemblera plus de 900 participants, ainsi que plusieurs parlementaires français, élus marocains, israéliens et canadiens. Donc les autorités françaises ont confirmé effectivement, c'est dans le document Hawlik, c'est dans ce document écrit noir sur blanc, c'est la préfecture des Yvelines qui confirme qu'effectivement des parlementaires et des élus français, marocains, israéliens, canadiens allaient participer officiellement et publiquement à cette cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Considérons en deuxième lieu, voilà, je répète, voilà, ça c'est la première partie. Considérons en premier lieu que ce rassemblement qui est perçu comme un acte de contestation du gouvernement algérien conduit en réaction à l'organisation de contre-manifestations susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public. Qu'en effet, en réaction à ce rassemblement, la communauté algérienne organise le transport de militants au départ de plusieurs villes de France, notamment Lille, Marseille, Lyon, Montpellier, Béziers et Perpignan, pour se rendre à Paris le 14 décembre prochain dans la perspective de troubler le rassemblement du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, que ce sont entre 1000 à 1200 personnes qui sont ainsi attendues à Paris, qu'en particulier 200 à 400 manifestants sont attendus le 14 décembre 2025 à Paris dans le cadre d'un rassemblement pour une Algérie unie, indivisible et progressiste, qu'il est ainsi à craindre que
lorsque le lieu de l'annonce de l'indépendance de la Kabylie sera rendu public, les militants pro-régime algérien se déplacent très rapidement à Versailles pour protester contre cet événement et en découdre avec leurs adversaires. C'est que le préfet de Yvelines, la première raison, le premier motif qu'il a utilisé pour annuler, pour demander l'interdiction et l'annulation de la cérémonie du MAC pour la déclaration unilatérale de l'indépendance de Kabylie, c'est le risque de bagarre. C'est le risque de bagarre entre les militants pro-algériens. Bon, le préfet, ce qui est bizarre, c'est que le préfet des Yvelines ne dit pas les militants algériens tout court, il dit les militants pro-régime algérien. Les militants pro-régime algérien, et pour ceux qui risquent de se disputer, de se bagarrer, il y avoir des violences entre les militants du MAC et les militants pro du régime algérien. Donc il y a un risque de bagarre, un risque d'émeute, d'affrontement, etc. Donc pour le préfet des Yvelines, il y a un risque, une menace contre l'ordre public. Il y a un risque contre l'ordre public. Donc, comme il est le préfet des Yvelines, il a dit la ville de Versailles, elle est sous sa responsabilité. Il n'est pas question pour le préfet des Yvelines qu'il y ait des émeutes ou des bagarres ou des pillages ou des problèmes parce que quand il y a des foules qui se battent entre elles, deux foules qui se battent entre elles ou des militants qui vont se battre, je sais pas, avec des armes blanches, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ces bagarres-là peuvent provoquer une véritable menace contre l'ordre public et la sécurité publique. Ça, c'est le premier motif, c'est la première raison. Deuxième raison, considérant qu'en deuxième lieu, que lors des précédents rassemblements de la communauté kabyle en France, des incidents ont été relevés. En octobre 2020, à Marseille, au soutien à leur indépendance territoriale, des échanges tendus entre les protagonistes ont été constatés. En mars 2023, à Paris, 500 personnes de la communauté kabyle, venues soutenir les détenus kabyles emprisonnés dans les geôles algériennes, ont entraîné des rixes entre les Kabyles et les partisans du régime, nécessitant une intervention des forces de l'ordre. En mai 2023, à Paris, lors d'un rassemblement de Sahraouis venus fêter l'anniversaire du Front Polisario, au cours duquel des Algériens étaient venus montrer leur soutien, des militants kabyles sont venus perturber le bon déroulement de l'initiative, qu'à cette occasion, des violences entre les deux groupes ont été constatées, faisant plusieurs blessés légers et nécessitant l'intervention policière. Donc le préfet des Yvelines, il donne des dates, il donne des faits. Il dit que depuis 2020, en 2023, 2 fois en 2023, il y a eu des bagarres, il y a eu des rixes et donc des affrontements entre des militants du MAC et des partisans du régime algérien. Donc la France ne veut pas être le théâtre des bagarres et des affrontements et des tensions conflictuelles ou des rixes entre plusieurs militants, ce qui va menacer et mettre en péril l'ordre public. Je poursuis encore. La troisième raison, je vous lis le document Ejma. Nous avons obtenu le document du préfet des Yvelines. C'est lui qui raconte et qui explique pourquoi les autorités françaises ont fini par interdire la cérémonie du MAC pour la déclaration unilatérale de la Kabylie. La troisième raison, considérant en troisième lieu que le palais des congrès de Versailles est situé à proximité immédiate du château de Versailles et monument ouvert au grand public, parmi les plus visités en France, et qu'un public nombreux est attendu avec un nombre quotidien en moyenne de 5000 visiteurs à cette période de l'année, y compris en fin de journée, compte tenu de l'organisation de visites et spectacles intitulé Le Parcours du Roi, de 18h à 21h. Donc il y a un spectacle, on est à la fin de l'année, il y a les vacances qui arrivent. Paris, c'est la première ville visitée du monde. Château de Versailles, c'est pratiquement le deuxième monument le plus visité de Paris après la Tour Eiffel. Il y aura 5000 touristes, 5000 visiteurs qui viennent régulièrement voir le château de Versailles. Les autorités françaises ont peur pour leur sécurité. Ils ont peur pour leur sécurité. Ils disent que voilà, les autorités françaises, notamment le préfet des Yvelines, il a eu peur que des bagarres ou les rixes ou les problèmes d'insécurité entre militants du MAC et partisans du régime algérien ne risquent de provoquer des dégâts ou là de toucher ou là de menacer la sécurité de ces visiteurs, de ces touristes étrangers. Quatrième raison, enfin,
Considérons en quatrième lieu que les forces de sécurité intérieure sont fortement mobilisées pour assurer la sécurité dans le département au titre de leur suggestion habituelle ainsi qu'au regard des événements prévus dans le département des Yvelines, qui l'on sera ainsi au titre de nombreux événements programmés le samedi 13 et dimanche 14 décembre dans l'ensemble du département à la veille des fêtes de fin d'année. Il y aura donc des fêtes, il y aura des événements de fêtes de fin d'année qui seront organisés dans plusieurs régions, dans plusieurs villes du département de les Yvelines, et donc des Yvelines. Donc les policiers français seront déjà mobilisés sur l'ensemble de ces événements. Il y aura pas mal d'événements et le préfet il cite, par exemple, il y aura le samedi 13 décembre sont prévues des festivités marche de Noël à Aubergenville, Vaux-sur-Seine, Mareil-Marlay, Croissy-sur-Seine, Sartrouville, donc dans plusieurs villes du département, dans plusieurs villes du département des Yvelines, il va y avoir des marchés de Noël, des animations, en plus ça sera un week-end. Donc les policiers sont mobilisés pour protéger ces marchés de Noël et ces lieux de fête et ces lieux de rassemblement. Donc il n'y aura pas suffisamment de policiers à dépêcher, à mobiliser pour protéger la sécurité des invités de la cérémonie du MAC, ni pour protéger les touristes qui viendront voir ou qui viendront visiter le château de Versailles. Donc voici les 4 raisons purement sécuritaires et purement d'ordre public, purement d'ordre sécuritaire, et au nom de la préservation de l'ordre public. Et là, le préfet des Yvelines, à la fin de son document, à la fin de son arrêté préfectoral, à la fin de son document qui résume sa décision, il dit que dans ces conditions, il existe un risque que la tenue du rassemblement par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ainsi que la tenue de manifestations en réaction à ce rassemblement par des militants pro-algériens, engendre des risques de troubles à l'ordre public. Engendre des risques de troubles à l'ordre public. Donc pour éliminer le risque ou les risques de troubles à l'ordre public, pour éviter que les Algériens s'entretuent entre eux, ou que les militants du MAC se bagarrent ou se battent violemment avec les autres militants du pro-régime algérien, et comme il n'y a pas assez de policiers encore une fois en France pour sécuriser l'événement, les autorités françaises ont préféré demander au MAC d'annuler cette cérémonie. Le MAC, donc, n'a pas le droit, demain, 14 décembre, d'organiser sa cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, alors qu'elle était prévue demain à 13h. Demain à 13h, le MAC devait commencer sa cérémonie. Il y avait effectivement plus de 900 invités, notamment des personnalités issues du Parlement marocain, Parlement israélien, des partis politiques israéliens, partis politiques marocains, canadiens, français, et quelques personnalités même du Parlement européen. Donc c'était un événement qui devait être prestigieux. Le MAC, dès qu'il a appris cette mauvaise nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle pour le MAC, il a engagé 2 avocats. Il a engagé 2 avocats dont nous avons révélé les noms tout à l'heure. L'un de ces 2 avocats est d'ailleurs le défenseur de Benjamin Netanyahu en France, un avocat français. Le deuxième, c'est un avocat très connu et des chroniqueurs sur CNews. On avait révélé son nom, les 2 noms tout à l'heure, et ils ont engagé ce qu'on appelle un recours devant un recours devant le tribunal administratif de Versailles en référé. Le référé, c'est quoi? C'est des procédures d'urgence judiciaire à travers lesquelles des personnes saisissent ou des collectivités ou des mouvements de la société civile saisissent comment on appelle ça? Saisissent des juges des référés, ce qu'on appelle les juges des référés pour voilà, Godnadel, voilà, merci pour Athénéa. Merci. Donc, au niveau du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu donc une procédure qui sera enclenchée. Quand cette procédure sera enclenchée, qu'est-ce qui va se passer? Les juges vont se prononcer sur la légalité du recours du MAC. C'est-à-dire qu'un juge du tribunal, un juge des référés ou là du tribunal administratif de Versailles, il peut par exemple dire le préfet il a eu tort, il n'avait pas le droit d'autoriser ou là, il n'avait pas le droit de permettre ce rassemblement ou de permettre il n'avait pas le droit d'interdire ce rassemblement ou il n'avait pas le droit d'user de sa force légale ou de sa loi ou de sa position de préfet pour interdire ce rassemblement, comme les juges des référés du tribunal administratif de Versailles peuvent dire non, c'est pas, on maintient la décision, elle est défendable, il y a un risque majeur de trouble à l'ordre public et donc ce rassemblement, cette action ou cette manifestation du MAC
ne peut pas se tenir. La décision, le verdict des juges référés, des juges du tribunal administratif de Versailles, elle peut survenir dans la nuit, dans les moments dans les heures à venir, ou plutôt dans, comment dirais-je, dans les heures à venir, ou demain matin. Ou demain matin. C'est wahda minhum. Mais vraiment, wahda minhum, yani. Ou dans les heures à venir, ou demain matin au maximum. Mais vraiment au maximum. C'est une procédure d'urgence. Il faut savoir que dans la loi française, ce qu'on appelle la procédure des référés devant le tribunal administratif de Versailles, devant tous les tribunaux administratifs de France, elle ne peut avoir lieu que pendant les jours de la semaine. Mais s'il y a le caractère d'urgence absolue, qui est retenu par les juges peuvent travailler, siéger le samedi ou le dimanche matin et rendre leur verdict. Donc le MAC, il est suspendu maintenant, le sort de la cérémonie de déclaration de l'indépendance unilatérale du MAC, elle est suspendue, son sort est suspendu à la décision des juges du tribunal administratif de Versailles. S'ils décident de valider la mesure d'interdiction du préfet des Yvelines, elle ne pourra pas avoir lieu. Si au contraire, les juges décident d'invalider la décision du préfet et donnent raison aux avocats du MAC, eh ben le MAC pourrait organiser cette cérémonie le plus normalement possible. En France, comme vous le savez, c'est la justice qui prime au-dessus de l'administration, et la justice peut annuler des arrêtés préfectoraux et elle peut demander au préfet de revoir leurs mesures et de ne pas interdire certains événements publics. Voilà globalement ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous concernant le document que nous avons obtenu. Et voilà les principales raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines, Frédéric Grosz, a décidé, je rappelle encore une fois, il était un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, donc il est très très proche du plus haut sommet de l'État français. Voilà les raisons pour lesquelles il a décidé d'annuler ou d'interdire la manifestation du MAC. Reste maintenant la décision du tribunal administratif. Si elle tombe avant la fin de notre live, on va la partager avec vous. Si elle sera partagée demain, si elle sera diffusée demain, eh ben on va la diffuser, on en parlera demain, si elle va être annoncée demain. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une pression politique de la part des autorités algériennes qui a abouti à cette interdiction? Est-ce que c'est une pression politique qui a été exercée sur les autorités françaises? C'est fort possible. Mais ce qui est d'ailleurs normal. Il est normal que l'Algérie agisse ou utilise des leviers pour essayer d'interdire cette manifestation du MAC. N'importe quel pays, vous imaginez quel pays, quel État aurait accepté que sur le territoire d'un pays étranger, un mouvement séparatiste organise une cérémonie publique et une grande annonce de la sécession d'une partie de son territoire national. Donc que l'Algérie exerce des pressions, ça c'était attendu. C'est même de bonne guerre, le contraire aurait été choquant, même bouleversant. Mais est-ce que les autorités françaises ont annulé cet événement parce qu'elles ont subi des pressions algériennes? Ça, on n'en a aucune preuve. On n'en a aucune preuve parce que le MAC active en France, il a déjà fait plusieurs rassemblements, il a déjà échangé il a déjà parlé avec les autorités, il a déjà échangé avec les élus français, les élus du peuple français, avec même des décideurs politiques français. Les responsables du MAC ont même été accueillis au sein de certaines institutions politiques et publiques françaises. Donc je ne crois pas que c'est la pression algérienne. Je crois qu'il y a eu des pourparlers. Je crois que Emmanuel Macron est intervenu lui-même dans ce dossier pour dire, voilà, si le MAC déclare l'indépendance de la Kabylie depuis le territoire français, c'est une immense provocation pour le pouvoir algérien et pour l'Algérie tout entière, et ça va aggraver les tensions entre les deux pays, et ça va semer davantage la zizanie entre Alger et Paris, et ça va pas nous aider à améliorer nos relations, et ça va pas du tout nous permettre de, de trouver des solutions à l'impasse dans laquelle se trouvent les relations franco-algériennes. Je pense que la France, effectivement, elle a fait une concession. Elle a fait une concession pour permettre le retour à la normale de ces relations. Parce qu'un tel événement qui s'était déroulé un tel événement, s'il a pu avoir lieu, ça aurait été, je dis bien, catastrophique pour les relations franco-algériennes. Maintenant, est-ce que c'est une défaite pour le MAC? C'est pas sûr.
Parce que le MAC, au contraire, ça va lui servir de publicité. Tout ce qui va être décidé contre le MAC ou au profit du MAC est récupéré politiquement par le MAC. Le MAC, pour le moment, il ne fait que de la récupération. À chaque fois qu'il est interdit de faire quelque chose, ou à chaque fois qu'on lui demande de ne rien faire, ou à chaque fois qu'il est rejeté ou la repoussé, et lui, il fait de la récupération, il fait des annonces. D'ailleurs, il a fait un communiqué de presse. Je crois que Farhat Mhanni, il a fait tout à l'heure une déclaration dans une vidéo. C'est ce que j'ai cru savoir. Donc, le MAC va communiquer massivement sur ce qu'il va qualifier comme étant un abus de pouvoir, une violation de la liberté d'expression. Sachant aussi qu'il y a des partis politiques de la droite et de l'extrême droite française qui ne manqueront pas de se solidariser avec le MAC et d'appuyer le MAC dans son combat ou dans ce qui est qualifié comme étant un combat ou une cause ou je ne sais pas quoi. Donc le MAC, il est là, il essaie de récupérer politiquement l'événement, il essaie de, comment dirais-je, il essaie de se défendre, enfin, il jongle avec les situations. Le MAC, il jongle avec les situations. Si on le laisse parler, il profite du vide, il profite de toutes les autorisations, il profite de tous les champs de liberté d'expression et de liberté publique que la France lui concède. Si on ne le laisse pas parler ou si on l'empêche de parler, eh ben c'est la même chose. Il va jouer sur la fibre des libertés publiques et individuelles et sur les conséquences pour les libertés publiques et individuelles de la censure, etc. Il va essayer de monter au créneau pour dire, voilà, même en France, je ne suis pas persécuté. En tout cas, le coup médiatique du MAC, il est là. Sur le plan médiatique, il est gagnant. Sur le plan politique, il n'est pas gagnant, par contre. Sur le plan médiatique et sur le plan politique, il n'est pas gagnant. Parce que déjà, je ne sais pas si il va être remboursé pour les 60 000 € de la salle du Palais des Congrès de Versailles. Mais déjà, il y aura un coût important pour le MAC. Parce que sur le plan politique, il y aura des délégations qui vont venir de tous les pays, de plusieurs pays du monde, du Canada, du Maroc, d'Israël et des autres pays européens, ne seront pas correctement pris en charge. Selon les informations, d'ailleurs, le MAC a fait lui-même un communiqué tout à l'heure, il a dit qu'il y a un plan B, Le MAC, à 18h, il va maintenir la déclaration de l'indépendance unilatérale de la Kabylie, il va la diffuser, Farhat Mhanni va s'exprimer sur les réseaux sociaux, de 1, il va y avoir une déclaration sur les réseaux sociaux. Apparemment, à Versailles, toujours, il y a un autre lieu. Le MAC a anticipé le coup, même s'ils ne s'attendaient pas que l'interdiction va tomber à la dernière minute. Mais ils ont prévu un autre endroit, une salle privée, un endroit privé beaucoup plus restreint et beaucoup plus modeste, dans lequel ils vont se retrouver avec leurs invités pour faire cette déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Voilà ce que nous savons pour le moment sur cet événement. Et si vous avez des questions à poser, marhaba bikum. Je mets fin à l'enregistrement pour YouTube que je vais diffuser maintenant sur YouTube.